Le ARL du Calvaire compte 172 hectares de céréales, fourrages et herbes et 195 têtes, dont 85 vaches laitières et le reste ensuite veaux et génisses. Les taurillons sont vendus à 15 jours. Les bêtes sont réparties dans 2 bâtiments, les veaux et génisses dans une étape datant des années 70 et les vaches en production dans un bâtiment datant de 1998 surplombant l'ancien. Il était équipé à l'origine d'une salle de traite Boumatic Parabone, récemment remplacée par un robot de traite de la même marque. Là, c'est un robot Boumatic MRD1, ça veut dire Milking Robot, et D1, ça veut dire double, et 1 pour une pince, quoi. Enfin, un gobelet pour la pince. La vache rentre, se présente dans le robot, elle se fait détecter au collier. Et ensuite, elle a le granulé qui tombe en fonction de sa production. Et après, il y a un gobelet, au premier temps, il y a un gobelet de lavage qui nettoie et qui tire le premier jet. Et ensuite, passe à l'accrochage, les 4 rayons. Et à la fin de la traite, quand elle est décrochée, il pulvérise du produit. Ce robot équipe à ce jour 3 exploitations alsaciennes. Il est conçu pour traiter 100 vaches au maximum. Au sein de l'EARL du Calvaire, il totalise près de 340 passages quotidiens, 240 en plein et une centaine à vide pour les vaches gourmandes qui cherchent à multiplier les passages. Au début, c'était assez difficile pour les deux, autant pour les vaches que pour l'éleveur. Après, les vaches, sur 80 têtes présentes, 60 passaient toutes seules au bout de 3-4 jours et 20 étaient un peu plus récalcitrantes. On en a vendu une seule sur 80 à la mise en route. Et c'était même pas à cause du caractère, c'était à cause de la disposition des trayons. Là, la 58, on voulait la vendre. Elle était méchante dans le robot, elle voulait rien savoir. Maintenant, c'est la meilleure vache, enfin une meilleure, pas en quantité, mais en travail, quoi. On peut la manipuler, elle est sage, elle bouge plus. Elle fait 3 traites par jour, elle est calme, quoi. Le robot a permis d'améliorer le confort des exploitants qui peuvent maintenant gérer leur temps de travail différemment, mais aussi axer leur présence sur de l'observation, de la surveillance et du nettoyage. Alors on n'a pas gagné du temps, mais on en passe tout autant même, voire plus dans l'étable. On n'a plus la contrainte horaire de venir le matin, soir. On peut venir plus tôt le matin, plus tard, ou comme si le dimanche on est invité par exemple. On n'est pas obligé de dire ah, maintenant on part, il est 5 h, il faut aller faire la traite. Là on peut venir à 6h30, 7 h. Et de toute façon, vu qu'on a tout sur smartphone, on peut regarder s'il y a beaucoup de retard, pas de retard. Et s'il y a beaucoup de retard, on peut quand même se permettre de partir un peu plus tôt pour quand même pas vivre dans l'étable quand même toute la journée. Mais sinon, concrètement, on n'a plus le stress du faut rentrer traire, quoi. Ce qui m'a convaincu, c'est la facilité d'utilisation, plus de contraintes à lever toutes les vaches 80 fois, 2 fois par jour. Et même le geste est répétitif. Je ne faisais pas souvent la traite, mais après 15 jours, je sentais déjà dans les épaules comme quoi ça travaillait. Et là, on arrive, on peut regarder, on peut faire tout comme dans une salle de traite, sans les contraintes physiques aussi. Marc a l'impression de mieux connaître ses bêtes depuis l'installation du robot, d'autant que l'analyse des informations récoltées par celui-ci lui permet de repérer plus rapidement une vache en difficulté et de la soigner précocement. Ouais, le troupeau, on a toujours eu des vaches un peu nerveuses et depuis la mise en place du robot, les vaches sont plus calmes, elles se laissent plus facilement approcher, on arrive maintenant à les manipuler dans une logette si on veut. Alors qu'avant, on s'approchait, elles partaient toutes ensemble. Alors que maintenant, il y a une bonne moitié, voire les 3/4 des vaches qui se laissent approcher sans problème. D'autres, bon, elles ont tout leur caractère, et des peureuses, des plus nerveuses. Mais en règle générale, le troupeau s'est quand même calmé. Et je pense que, à la longue, une fois que les vaches se sont vraiment bien habituées au robot, que la suite arrivera aussi au robot, ça sera une boucle, quoi. Ça va continuer à être de plus en plus calme. Mais bon, il faut quand même pas que ça soit trop calme pour qu'elle fréquente le robot assez régulièrement. En ce moment, la moyenne des traites oscille entre 2,8 et 3,1 traites par vache et par jour. Les vaches de l'exploitation produisent quelques 3000 litres de lait quotidiennement. Par an, leur production totale s'établit à 880 000 litres, mais avec les 5%, ils atteignent les 930 000 litres. On a réussi à gagner au lait. Bon, mon père a déjà fait du bon travail au niveau génétique. On avait quand même entre 34 et 36 de moyenne en salle de traite. Et bon, après mise en route et que tout se passe bien, on a réussi à gagner jusqu'à 4 à 5 litres de lait par vache en moyenne.
On tourne plutôt actuellement 39 et 41 litres par vache par jour. Et et grâce au robot, leur potentiel est vraiment exprimé. Les meilleurs arrivent à... Il y en a une qui tourne à 69 litres et sinon on a 20% du troupeau qui tourne autour et plus de 40 litres. D'autres facteurs ont contribué à cette productivité accrue. Une alimentation variée, composée à 80% de production de la ferme, et des équipements conçus pour améliorer la qualité de vie des vaches en stabulation libre, logette paillée. 2 racleurs câblés passent à intervalles réguliers et en amont du passage d'un robot pousse-fourrage de la marque Jose. Une brosse est également à la disposition des bêtes. On a équipé intégralement tout le bâtiment, couloir, logette, passage en tapis. Et grâce à ça, on a réussi à garder beaucoup plus longtemps les vaches. Et on voit mieux les chaleurs parce qu'elles n'ont pas peur de sauter. Et plus le robot qui a fait qu'on détecte mieux, par exemple pour les chaleurs, on les détecte 3 fois plus facilement. Ensuite, on a rajouté des ventilateurs. Pour le bien-être animal, la chaleur de ces dernières années nous ont fait les placer pour rafraîchir l'air dans le bâtiment. L'année dernière, les vaches étaient dans un état, on a presque cru qu'on allait en perdre tellement qu'il faisait chaud. Et on espère cette année, grâce au ventilateur, faire baisser la température pour qu'elles soient mieux à l'aise, qu'elles continuent à produire pas tout à fait leur rythme, même si elles perdent un peu, on leur en voudra pas. Enfin, 2 projets nourrissent encore la réflexion des 2 co-exploitants, père et fils, l'installation de brumisateurs et la création d'une nurserie.